Salut à tous! Alors aujourd'hui, comme vous l'aurez vu au titre, on se retrouve pour une vidéo que j'attends de faire avec impatience et je pense que vous aussi vous attendiez de la voir avec impatience parce que c'est généralement le genre de vidéo que vous adorez regarder puisqu'il s'agit d'une vidéo tri et comme la fois passée j'essaie de faire deux vidéos, j'hésitais à vous faire tout en une seule mais le problème c'est que déjà rien que trier mes palettes c'est tellement long que je me suis dit qu'il valait mieux faire comme la fois passée une vidéo tri de palettes et une vidéo tri du reste de mon make-up. Et pour être sûr que c'était ce qui vous branchait le plus, je vous ai demandé sur Insta et là actuellement, ouais, vous êtes 68% à préférer toujours deux vidéos. Donc écoutez, c'est ce qu'on va faire. D'ailleurs, si jamais vous ne me suivez pas sur Insta, écoutez, c'est @BerenicePerks, enfin Berenice_Perks. Si jamais vous voulez savoir un petit peu, voilà, voir par exemple mon petit look d'aujourd'hui en avant-première, c'était sur Insta. Si vous voulez un petit peu pouvoir papoter avec moi, vous pouvez aussi faire ça sur Insta. Avoir vos petits mots à dire sur les futures vidéos, c'est pareil, toujours sur Insta. Donc n'hésitez pas à me suivre là-dessus. Et on va directement passer au tri parce qu'il y a tas de choses à faire. C'est parti! Alors voilà mon coin palette, ça n'a pas beaucoup changé depuis mon précédent rangement, de toute façon je vous avais organisé tout ça avec vous. On va trier tout ça, je vais faire comme la fois passée, on va tout mettre sur le plan de travail, tout compter et ensuite on va tout trier. Je préfère faire ça, je vais faire ça d'ailleurs pour tout mon tri make-up. À chaque fois, prendre chaque produit et l'analyser pièce par pièce pour faire mon tri parce que c'est vraiment ce qui me permet de tout voir plutôt que de faire ça. Ok, ça je retire pas parce qu'en fait il y a d'autres trucs que je voudrais retirer et du coup c'est beaucoup plus simple et c'est bien mieux pour vraiment visualiser tout ce que j'ai. Première chose, il y a ça. Ça c'est une palette Tarte qui ne partira pas. C'est la Be a Mermaid Make Waves. Elle est dans un état catastrophique parce que la pauvre est tombée à plusieurs reprises entre les chats, le séchoir et tout le reste puisque la buanderie est juste à côté de ma pièce et donc ça fait trembler tout mon make-up à chaque fois. C'est une angoisse constante et du coup j'ai les palettes qui sont tombées dont celle-ci d'ailleurs. Celle-ci je la garde pas parce que je compte m'en servir encore énormément, d'ailleurs si je voulais encore m'en servir sachez que si vous passez commande sur le site de Tarte il n'y a pas de frais de douane et vous savez la rajouter en ce moment votre panier à 19 € au lieu de 40 et quelques, donc si jamais elle vous intéresse elle est toujours dispo, chose que je savais pas et franchement moi personnellement je la garde pour le packaging qui est juste fou et j'espère qu'un jour j'aurai une pièce assez jolie qui pourra me permettre de l'exposer et de la poser sans prendre le risque qu'elle tombe. Donc là pour l'instant je vais la laisser comme ça mais je sais que dès que je ferai tourner la machine je devrais la coucher où elle va tomber sans aucun doute. On va faire comme la fois passée, je vais tout mettre ici et on va tout compter. C'est parti! Alors j'ai tout sorti, de base je voulais les compter en les sortant mais ce serait trop compliqué donc je vais les compter maintenant et en même temps ça va me permettre un peu essayer de plus ou moins trier. Ok, il y a 152 palettes. Donc, je crois que je vais les trier par marque et on va plus ou moins trier par marque. Je pense que ce sera le plus simple. Trions par marque. Trions par marque. Ok, alors j'ai plus ou moins à chaque fois trié par marque et du coup je me suis laissé un petit trou ici où je vais vous montrer les palettes à chaque fois. Déjà ces deux-ci, les Kaleidos, je m'en sépare pas. Je m'en suis pas du tout assez servi assez alors qu'elles sont canon. Il y a la numéro 5 qui est la électro turquoise et il y a celle-ci qui est la 4, la néon, qui est trop belle. Cela dit, celle-ci, je vais me la laisser de côté parce que des palettes comme ça, multicolores, j'en ai plein. Donc en fait là, je vais d'abord trier par marque et après ça, je vais trier par style d'harmonie. Donc celle-ci d'office, je la garde, mais celle-ci, je la laisse de côté pour pouvoir un petit peu checker les harmonies. Ensuite ici, palette Wet n Wild, elles sont super jolies, mais juste, je m'en sers pas du tout assez. Et en plus, elles n'existent plus, je pense, sous ce format-là. Donc je vais m'en séparer, elles sont superbes, vraiment. Oh, non, en fait non. Non, parce que je veux trier, mais je veux pas inspirer le truc que j'aime bien, donc ça je vais les garder. Mes deux palettes MAC, les Artistry, je m'en suis beaucoup servi quand je travaillais chez eux, mais maintenant franchement, bon celle-ci elle est belle, mais des palettes chaudes, j'en ai d'autres. Et celle-ci elle est jolie, mais des palettes un petit peu multicolores comme ça, j'en ai d'autres aussi. Donc je vais m'en séparer toutes les deux, parce que j'ai plus trop d'attachement à la marque, j'ai pas eu une excellente expérience en travaillant là-bas, donc je préfère m'en séparer. Ça c'est des fards mono que j'ai trié récemment et que j'ai réorganisé, je mettrai la petite vidéo dans le petit si vous ne l'avez pas encore vu, mais ça je garde. Ici, des petites palettes dont j'ai à chaque fois qu'une
de la marque. La Smoke Session de chez Melt, je vais m'en séparer. Je trouve pas que c'est de la meilleure qualité. Et surtout en fait, je trouve qu'il y a beaucoup trop de lumineux pour pas assez de mat. Je voulais la prendre en fait de base avec la Gemini parce qu'elle aurait été parfaite puisque la Gemini c'est le contraire. Je crois qu'il y a que 2 lumineux pour tout le reste de mat. Celle-ci j'arrive pas à m'en servir assez donc je vais m'en séparer. La Pumpkin Spice de chez Too Faced, je m'en sépare juste parce que c'est pas du tout ma préférée question qualité. D'ailleurs je pense que c'est ma dernière palette Too Faced. Mais il faut qu'elle s'en aille quoi parce que je m'en suis servi dans une vidéo. Je vous la mettrai éventuellement multi mais si je vous dis ça à chaque fois il y aura plus de place. Mais voilà, comment j'ai pas kiffé donc ça s'en va aussi. Celle-ci, la Zodiac Love de chez BH Cosmetics, je pense que c'est la seule que j'ai de la marque. Je la trouve quand même très chouette. Je sais pas s'il est encore dispo mais je vais la garder parce que je l'aime beaucoup. Mes petites palettes Fenty, alors ici il y a la 4 qui est une rosée et puis la 5 je pense, oui c'est ça, qui est une un petit peu neutre. Et j'ai aussi la 10 qui est une verte et la 7 qui est une harmonie comme ça un petit peu froide. Alors je pense que la verte et la rose, je vais m'en séparer parce que c'est pas... Des palettes roses, j'en ai d'autres que je préfère et des palettes vertes, j'en ai d'autres que je préfère aussi. Donc je vais me séparer de ces deux là. Et par contre, je garde la 5 qui était du coup à tout ton chaud que j'aime beaucoup et que je trouve de très bonne qualité. Et la 7 parce que c'est une harmonie assez particulière. Ensuite ici, les Milani, je les vois donc je vais directement... Voilà. Je vais m'en séparer, je m'en suis pas du tout assez servie mais franchement c'est juste qu'en fait je m'en sers pas quoi et elles sont chouettes mais je m'en sers pas donc il vaut mieux que je m'en sépare. Vous voyez celle-ci une harmonie verte qui est super jolie, qui est de très bonne qualité mais j'ai d'autres fards. Il faut que j'arrête de garder pour garder quoi. Faut un petit peu faire de l'espace donc pareil je m'en sépare. Au passage s'il y a des palettes dont je me sépare qui vous intéressent, sachez qu'elles seront dispo sur Vinted si jamais. Celle-ci la W7 c'est un dupe de la Soft Glam de chez Anastasia. Je m'en suis jamais servie donc pareil elle s'en va. Les palettes Nars elles sont quand même belles donc je vais quand même les garder. Par contre ici, la Catrice, la petite je la garde parce que je l'aime bien, il faut que je m'en resserve. La petite ELF par contre je m'en séparais, elle était chouette mais c'était rien de spécial. Et pareil pour la petite W7 qui est un dupe de la Nude Light de chez Huda. Elle est chouette mais elle est pas exceptionnelle donc pareil je m'en sépare. Ces deux trucs là, doit-on vraiment en parler? Je ne sais pas. Mais ça dégage. Bon, au cas où pour ceux d'entre vous qui n'auraient quand même pas vu le crash test, c'est la palette Chandler et Joey, donc de la collection Friends, faite par Makeup Revolution, c'était une catastrophe. Et c'est extrêmement dommage parce que franchement, les harmonies quoi. Ça c'est la Joey, ça c'est la Chandler, elles sont trop belles. Et c'était tellement frustrant que la qualité soit si mauvaise quoi. Et vraiment la dernière palette que j'ai testée chez Makeup Revolution, j'ai été extrêmement déçue. Et c'est trop dommage parce que Makeup Revolution, ils font des bonnes palettes. Donc il y a des bonnes palettes chez eux qui existent. Mais en fait c'est la petite roulette russe à chaque fois que tu commandes parce que le trois quarts du temps je peux tomber sur des palettes de merde. Mes deux palettes Carnival de chez Be Perfect, je les garde, je les adore. Il y a la Love Tahiti, donc la troisième toute colorée dont je suis folle, que je vais me laisser de côté juste pour la comparer avec les autres que je vais éventuellement garder. Et il y a celle-ci, la Antidote, que pareil j'adore et que je garde puisque je l'aime énormément. Mes deux grandes palettes Lime Crime, les Venus XL, je les garde. Ça c'est la première dont j'adore, l'harmonie très grunge. Et la Venus XL2, une harmonie que j'ai jamais vue ailleurs et qui est juste trop belle. C'est très nature romantique, j'adore. Ici, pareil, des petites palettes que j'ai entre guillemets un peu toute seule. La Tarte, celle-ci... En fait j'adore le packaging et du coup j'ai pas envie de m'en séparer. Comme la Glimmer Made in Make Waves. Et en soi les fards sont pas mauvais donc je vais la garder. C'est pas bien parce que je m'en sers pas plus que ça. Mais le packaging est trop beau donc du coup je garde. Ici, NYX, j'ai la Perfect Filter que j'aimais beaucoup. Mais en fait quand je regarde dans la Swear by It que j'ai ici en dessous, je la garde principalement pour le fard moutarde. Et j'en ai un ici dedans. Et puis les autres fards, il y a moyen de les retrouver ici. Donc je pense que celle-ci je vais m'en séparer. Et que je vais juste garder la Swear by It que j'aime beaucoup. Ma Lorac Pro 3, 4, je sais jamais parce que c'est pas écrit. Je pense que c'est la 3, je la garde, je l'adore. La Sanenas avec Sephora, je la trouve quand même pas mal. Donc je vais la garder. Et pareil pour la BH Cosmetics. Ah bah non, du coup j'ai deux palettes BH Cosmetics. J'ai celle-ci qui est la Run Wild. C'est une palette en collaboration avec Tina Young que j'aime beaucoup. Donc pareil, je la garde. Vous avez des produits teints ici. Et puis ensuite quand vous dépliez, vous avez un miroir et des fards des highlighters. Enfin, cette palette est super jolie. Juvia's, écoutez, j'apprécie toutes les palettes que j'ai de chez eux. Donc je compte pas m'en séparer. Je les apprécie beaucoup. Donc elles vont toutes rester. Même la Nomade, c'est la plus simple, mais les fards lumineux sont canons. La Zulu, super colorée, mais j'aime beaucoup. Celle-ci je vais peut-être me la laisser de côté avec mes autres palettes colorées pour comparer parce qu'en fait quand je vois ça et que je compare avec la Kaleidos, on est quand même assez similaires. Je vais me la mettre de côté. Et la Tribe, oh, c'est pareil, j'aime bien les fards en fait, la qualité des fards est très très bien, mais en même temps j'ai d'autres harmonies dans ce style là donc je crois que je vais m'en séparer. Mais du coup je me pose la même question pour la Nomade parce que... Non, la Nomade je la garde. Martini Cosmetics, je vais la garder puisque je la trouve pas mal. Je vais juste la mettre de côté parce que c'est pareil, c'est une palette un peu multicolore. Et je voudrais comparer toutes mes palettes multicolores parce que j'en ai quand même beaucoup que je garde en me disant oui mais ça c'est spécial. Mais non, il n'y a pas des trucs spéciaux donc voilà. La AC Beauté c'est pareil, elle est super jolie, je l'aime beaucoup. Mais pareil, palette multicolore, faut trier. La Océanique je la garde parce qu'elle est juste superbe. Et pareil pour la Fleur, c'est une très belle harmonie, vraiment différente des autres que j'ai donc...
keeping it. Alors là, Morphe, je vais faire du tri puisqu'il y en a certaines que je sais que je vais pas garder. Les 3 Jaclyn Hill qui faisaient partie du Vault, je les garde parce que même si c'est des palettes que j'ai ailleurs, je les trouve très très chouettes. J'aime beaucoup leur mine donc elle reste. La 24A. Alors celle-ci, c'est pareil, elle va rester parce que j'aime beaucoup les fards néons sous, j'aime beaucoup les fards à effet qui sont là au milieu donc elle reste. La James Charles, c'est pareil, elle reste. La 35S, elle est belle. Cela dit, je vais la comparer à la 35H, la Hotspot, dont je vous ai dit qu'en fait je trouvais que c'était un peu le même style. Déjà la 35H, je crois que je vais m'en séparer, parce que les fards que j'apprécie vraiment dans cette palette là, je les ai ailleurs, et elle est bien, mais je m'en sers pas assez, donc ça déjà, ça s'en va. Celle-ci, je vais me la laisser de côté, je pense que je vais la garder. Je la laisse là. La 35XO, je la trouve super belle, mais vous voulez savoir quoi, je m'en suis jamais servie. Mais en même temps, elle est hyper jolie et du coup, je pense que je vais la garder parce que les fards ont l'air très très beaux. Donc ça, je garde. Les 2 Jaclyn Hill, je les garde. Celle-là, je pense que vous voyez qu'elle est un peu dégueu. Je m'en suis beaucoup servie. Je la trouve super chouette. Et l'harmonie est trop belle, donc je la garde. Et la volume 2, je la garde aussi parce que trop belle quoi. L'harmonie est canon. Donc je garde aussi. Par contre, celle-ci, la Morphe et Jeffree Star, c'est pas qu'elle est pas bien. Mais enfin, j'ai envie de faire là ailleurs quoi. Je m'en sépare. Et pareil pour celle-ci, c'est la Nikita Dragon. Elle est belle, mais franchement, vu et revu. Donc on s'en sépare aussi. Et du coup, comme je me sépare déjà de 3 palettes Morphe, je vais garder la 35S pour le moment. Les palettes Beauty Bay, je pense que je vais m'en séparer de aucune. La pastel, je l'adore. Pareil pour la Utopia. La seule en fait qui me fait un peu me questionner, c'est la Me, Myself and Mama Mitchell. Parce que c'est pareil, c'est une palette super colorée. Et que j'en ai d'autres, et du coup je vais la mettre avec mes autres palettes colorées pour un peu comparer. J'adore la qualité, je la trouve super chouette, elle a été dans mes palettes préférées pendant longtemps, mais est-ce qu'elle vaut vraiment la peine que je la garde avec tout le reste de ce que j'ai? Je ne sais pas. La Io Coralie, je la garde, c'est pareil en fait, ça aussi c'est multicolore, donc ça aussi je vais la mettre de côté. Celle-ci je sais que je la garde, mais en fait c'est pour comparer avec les autres palettes pour voir un petit peu. Par contre celle-ci, la Nikki Tutorials, je trouve qu'elle a quand même une harmonie vraiment particulière, donc je la garde. La Book of Magic, je la trouve trop belle, je la garde. Et la Wilderness, je la trouve aussi beaucoup trop canon, je la garde. Jeffree Star, il n'y en a aucune dont je vais me séparer. La Thirsty, je la trouve super jolie, je la garde. La Cremated, palette froide comme ça, grise, je la trouve canon. J'en ai que 2 ou 3 comme ça, vous allez voir qu'il y en a une autre dont je vais me séparer parce qu'elle est vraiment ressemblante. Et que j'adore celle-ci. La Jawbreaker, je la garde. Et celle-ci, pour le coup, c'est une arc-en-ciel mais qui ressemble pas vraiment aux autres. Donc je vais pas trop la comparer. Et alors là, j'ai le contenu des Blood Palettes. Donc la Blood Sugar, la Blue Blood et la... comment elle s'appelait ? Je sais plus, la Blood quelque chose qui était violette, je me souviens même plus du nom. Bloodlust, ben ça forcément je garde aussi. Natasha Denona, est-ce que ça vaut vraiment la peine qu'on les passe en revue? Je crois pas parce que je vais toutes les garder, je vais quand même vous les montrer. En mini, j'ai la Glam, la Sunset, la Gold et la Star que je garde, je les trouve super. C'est des petits formats, il y a des gens qui les trouvent super chers, je peux comprendre qu'on peut estimer que 25 € pour 5 fards c'est cher. Cela dit, c'est moins cher qu'une palette Dior ou Chanel par exemple pour une qualité bien meilleure. Enfin, Natasha Denona ça reste une marque de luxe et franchement je trouve que la qualité des fards est excellente. Moi je vous conseille vraiment de tester. On parlera après de Pat McGrath mais à choisir moi je préfère vraiment Natasha Denona et je trouve que la qualité est folle quoi. Donc la Natasha Denona pour le coup il n'y en a aucune qui part. La seule qui me fait un peu hésiter c'est celle-ci, c'est la Love parce que je m'en sers pas plus que ça et du coup je me demande... Non la Love je crois que je vais m'en séparer, elle est belle mais je m'en sers juste plus donc en fait je vais m'en séparer. C'est pas une harmonie qui me donne trop envie et du coup elle va s'en aller. Ça c'est quand même dur parce que me séparer d'une palette Natasha Denona franchement voilà, mais les autres je crois que je vais toutes les garder. Il me reste du coup 3 midi. Il y en a une autre qui est en route puisque j'ai commandé la pastel. La bronze j'adore, c'est ma préférée, je la garde d'office. Ça c'est tous mes fards des palettes de 5 fards du coup que j'ai dépoté et réorganisé. Celle-là elle est super jolie aussi, hein. La Metropolis. Ça m'énerve juste qu'elle ait pas le même format que les autres. Triochrome je garde. Biba c'est pareil, hein. Je garde, elle est super jolie. C'est une nude basique mais elle est trop belle. La Sœur Coloco colorée, j'adore, je la garde, trop belle. Et la Gold qui a été la toute première palette Natasha Denona que j'ai juste adorée et qui m'a fait vraiment tomber amoureuse de la marque d'office, je la garde aussi. Anastasia Norvina, on va être très clair, ça va être rapide, je m'en sépare d'aucune. La petite Norvina volume 2, je l'adore, je la trouve trop mignonne. La grande Norvina volume 3, je la trouve super belle, l'harmonie est juste canon. C'est aussi un peu arc-en-ciel mais c'est pas vraiment comme les autres. Et pour les autres, il y a la Amrezi que j'aime beaucoup. La Riviera, une palette colorée mais une des premières colorées des BH, j'ai trop craqué, en plus la qualité je la trouve excellente. La Carly Bible, palette de nude avec des petites touches un peu originales, j'adore. La Jackie Aina qui fait partie de mes préférées, je trouve l'harmonie juste fantastique. Faire des petits looks de tous les jours ou des looks hyper intenses, smoky. Et la Soft Glam et qui est une de mes palettes préférées, je me suis encore servie il y a pas longtemps, je l'adore, elle reste. Quant au palette Natasha Denona, je vous ai dit qu'on reviendrait sur Pat McGrath. Ces deux-ci, je les garde. C'est les palettes de Noël, je les trouve top. Elles sont pas aussi chères que les autres. Vous avez une belle harmonie.
Et franchement je les trouve juste trop canon. Si celle-ci vous arrivez encore à mettre la main dessus, moi je l'ai commandée pendant le Black Friday, mais je sais qu'elle est sur le site de Paris XL, elle est pas tout le temps là, mais quand il faut les 20%, essayez de vous la choper parce qu'elle revient pas trop cher. Et franchement la qualité est folle quoi, j'aime beaucoup les fards Pat McGrath. Par contre dans celle-ci, j'ai un petit quad, je sais pas quoi faire. En fait les fards sont beaux, mais je trouve qu'ils sont secs d'un côté en fait, et du coup ça me... Enfin ouais, en fait celui-ci je vais m'en séparer, je crois que c'est le Blitz Astral, je sais plus quoi, rose quelque chose, rose quartz ou un truc du style, je sais plus, mais je vais m'en séparer parce que déjà il n'y a que des fards lumineux, donc je dois d'office utiliser quelque chose d'autre, et en fait ils ont pas la qualité aussi crémeuse que les autres. Il y a des petites paillettes et tout, mais pour moi c'est sec quoi, c'est sec, c'est pas du tout crémeux, et moi personnellement mes fards métallisés je les aime crémeux. Donc ça je vais m'en séparer aussi. Celle-ci, la numéro 8, c'est la Divine Rose 2. Je la trouve très chouette, il y a un fard biochrome qui est trop beau, donc celle-ci je la garde. Celle-là aussi je la garde, je crois que c'est la Mothership 3, je sais même plus. Mais en fait le fard bleu là j'en suis folle donc je la garde. Et celle-ci, bah celle-ci je sais pas, elle est belle aussi quand même. Et là celle-ci je crois que c'est pareil, je vais m'en séparer. Si jamais ça vous intéresse, bah, elle sera sur mon Vinted aussi. Elle était belle, j'ai craqué, mais je pense que ça valait pas la peine. Donc elle va s'en aller. Urban Decay. Alors, celle-ci de base j'avais dit que je m'en séparais, finalement je les ai gardées. La première bah, déjà parce qu'elle est super abîmée, mais surtout parce qu'en fait je me sers tout le temps du fard Foxy pour poudrer mon sourcil, donc elle reste. La 2, à chaque fois je me dis ouais mais ça peut être pas mal, genre pour faire les sourcils et tout, et en fait je m'en sers pas. Donc je sais pas, mais en même temps vous savez elle apparaît en fait que la première, le packaging en gomme est devenu tout collant, et du coup je me vois pas donner ça quoi. Donc je pense que je vais la garder aussi, en soi c'est toujours pratique. La Crystalline, la Kaleidoscope Dream, je la garde, je trouve les fards très jolis, la qualité est bonne, les lumineux sont beaux, je garde. La Moon Dust, alors je l'ai gardée pendant super longtemps en disant que les fards lumineux étaient trop beaux, effectivement ils sont super beaux. Mais en fait je me suis rendu compte que j'ai des fards un peu dans le même style, qui sont mieux. Donc ça vaut peut-être plus la peine de les... Oh mais en même temps non vous voyez, non en fait c'est ça que je devrais pas faire, je swatch. Et quand je swatch j'ai envie de garder. Mais non franchement j'ai d'autres trucs du même style qui sont mieux, et en plus ça n'a pas été énorme pour ça. Et le problème de celle-ci c'est qu'on peut pas la dépoter, donc je m'en sépare. La palette électrique de Urban Decay, franchement je sais pas, celle-ci elle est tombée par envoyer avec le séchoir, et du coup mon fard freak était pété. Ah mais elle est quand même belle. Maintenant est-ce que c'est beau au point de garder, je sais pas. C'est toujours ça la question, hein. Mais c'est vrai que le fard jaune fluo là il est canon. Je pense que je vais la mettre avec les palettes colorées et on va checker comme ça. Alors la Naked Honey, je l'aime quand même beaucoup donc elle va rester. La Ultra Violet c'est pas les meilleurs fards violets mais je trouve l'harmonie super jolie et j'aime beaucoup donc je garde. La Wild West, écoutez j'ai pas été conquise, hein. Je pense qu'on en a plus que parlé dans ma vidéo test donc je vais m'en séparer juste parce qu'elle est vraiment pas folle. La Cherry par contre je l'aime beaucoup donc je vais la garder. La Heat je l'apprécie aussi pas mal et en plus je vous fais un palette throwback en ce moment sur celle-ci et du coup je la garde. Et la Naked Reloaded, écoutez celle-là je trouve qu'elle était folle, les lumineux ils sont hyper pigmentés, ils sont trop beaux et en plus j'aimais bien le packaging parce qu'en fait c'est hyper nomade, vous voyez vous pouvez plier comme vous voulez pour ce truc, un petit truc hyper pratique et en plus il n'y a pas de pinceau qui prend plein de place pour rien. Donc voilà c'est pareil, je garde. Ouda j'en ai quand même quelques-unes donc alors je pense que dans celle-ci malheureusement je vais rien retirer. La Rose Gold Remastered je la trouve trop belle, elle reste. La Rose Quartz pareil, elle est assez récente et en plus je la trouve magnifique, elle reste. Mercury Retrograde, une de mes préférées de chez elle, je garde. L'harmonie est juste trop belle quoi. Et la New Nude, je la trouve quand même trop jolie quoi. Chaque fois je me dis mais en fait non elle est trop belle. Quand je l'ouvre et que je dois les faire lumineux, je me sens obligée de garder, c'est trop beau. Dans les petites par contre, en fait celle-ci, le truc c'est qu'elle ressemble fort au Colourpop. Oh mais les fards sont beaux quand même hein. Donc ça c'est bon on garde. La bleue je la garde parce qu'elle ressemble pas du tout au bleu de chez Colourpop et elle est trop belle. Par contre celle-ci, les fards ils sont beaux quoi. Et bah c'est pareil je le garde. Il y a un passage de petit chat. Et dans celle-ci, je pense que c'est pareil. Je vais tout garder parce que je la trouve trop belle. La Pastel Mint, je l'aime beaucoup, je la garde. Les deux nude, la Medium et la Rich, ça fait partie de mes palettes préférées de chez Huda. Et ça fait surtout partie de mes palettes de nude préférées. Je m'en suis énormément servie. Je les trouve géniales, donc je les garde. Celle-ci, elle est trop belle. Palette de néon, la néon orange, canon. Et enfin les wild, la Python, celle avec laquelle j'ai fait mon make-up d'aujourd'hui, je la trouve trop belle, je la garde. La Caméléon, franchement, c'est la seule qui me ferait peut-être me dire que je pourrais m'en séparer. Je trouve pas que l'harmonie soit spécialement fantastique, mais après les fards sont beaux quoi. Je pense que la Caméléon, je vais m'en séparer. Juste parce que c'est pas une harmonie qui me dit plus que ça quoi. Et la Jaguar, je la garde, c'est une palette de froid que je trouve magnifique. I keep it. Colourpop, je crois que c'est la marque dont j'ai le plus de palettes, c'est un truc de fou. Déjà on va commencer par la Powerpuff Girls, je la garde, je me suis pas encore servie, c'est horrible, mais je la voulais trop. La petite palette Super Nana d'office, je la garde. Autre grande palette, il y a la Fade Into You, c'est une palette arc-en-ciel, donc celle-ci c'est pareil, je vais la mettre avec les autres. Par contre celle-ci je suis sûre de la garder parce qu'elle est hyper complète et je l'adore quoi. En même temps je me dis j'ai une palette arc-en-ciel hyper complète, est-ce que ça vaut la peine que je garde à chaque fois les petites harmonies? Oui,
par exemple la Honey qui est une palette de jaune. Oui, je regarde la Fade Into You, je me dis est-ce que ça vaut la peine de la garder? Mais écoutez, oui, parce que j'adore les fards Colourpop, donc je m'en sépare pas. La Orange You Glad, c'est pareil, elle est canon, donc je la garde. La Just My Luck, en fait, elle ressemble beaucoup à la Huda, mais en même temps, enfin, les fards Colourpop, les lumineux, ils sont trop bien. Je crois, ça me brise un peu le cœur de dire ça. En fait, des palettes vertes, j'en ai d'autres, donc la Just My Luck, je pense que je vais m'en séparer. La Cherry Crush, elle est super jolie, mais je la laisse là maintenant. Celle-ci, je la garde. La High Tide, je la trouve canon. Elle reste. La That's Taupe, elle va se mêler parce qu'elle me fait un peu penser à la Glam de chez Natasha Denona. Sauf que les lumineux sont pas hyper intenses. Du coup, je vais m'en séparer. La Mandalorian, je la garde. Alors, c'est pas la Mandalorian, c'est la Grogu, enfin la The Child. Et par contre, il y a la Mandalorian que je garde parce que j'aime beaucoup. Je dois faire toutes les petites comme ça on est fait. Oh mais celle aussi elle est trop belle. Vous voyez ça qui craint en fait. Dès que je les ouvre je me dis oh mais c'est trop beau, je peux pas m'en séparer. Là It's My Pleasure je la garde. C'est une palette de mauve. J'adore les fards mauves. Elle ressemble un peu à la Huda mais la qualité des fards est folle donc je peux pas les laisser partir. Celle-ci la Inner Trance je la trouve très jolie. C'est des fards un peu pastel trop beaux. Toujours dans les fards pastel il y a la Aura and Out qui est... Oh si j'arrive à l'ouvrir, une palette un peu verte aussi trop jolie. Vous voyez pas du tout les couleurs. Et il y a aussi la Miss Bliss que je trouve très jolie également. Mais en même temps celle-là, est-ce que j'ai pas d'autres trucs qui ressemblent? Ouais, elle est belle mais franchement je vais pas la garder. J'en ai d'autres un peu similaires. La Cloud Span, elle est belle. En même temps, en fard rose, j'ai toutes mes palettes Jovias. Donc je vais m'en séparer aussi. La Blue Moon, je la trouve super belle. En plus j'adore les fards bleus aussi. Oui je sais, je vous dis j'adore les fards verts, j'adore les fards rouges, j'adore les fards bleus. J'adore tous les fards, ok? Mais celle-ci est super belle. Je trouve en fard en harmonie de bleu, elle est canon. La Mar, elle est super jolie aussi. Si vous aimez les fards chauds avec juste des petites couleurs de bleu, elle est canon. Et je pense en plus qu'elle est plus dispo par contre, mais je la trouve trop belle donc pareil, je vais la garder. La Orchid Unite, elle est superbe. Si vous aimez les smoky prunes, elle est canon. Et dans le même style, il y a la Wine and Only. Si vous aimez les fards bordeaux, j'adore. Le fard lumineux au centre, il est splendide. Autre palette par contre dont je vais me séparer, c'est la Blowing Smoke. Elle est très belle. Je pense que je l'ai juste swatchée, je m'en suis jamais servie. Mais en fait elle ressemble beaucoup, je crois que vous voyez, à la palette Cremated de chez Jeffree Star. Donc je me dis que je vais pas la garder autant que vous puissiez la voir sur Vinted. La Main Squeeze, c'est une très jolie palette, un peu rouge mais pas que, elle est trop belle. La Wild Child, elle est canon, je la garde. Et du coup ces deux-ci, elles sont quand même belles mais en même temps je me demande en fait si ces deux-là, j'ai pas des fards similaires dans les autres palettes quoi. Ah écoutez, je les trouve belles, je vais les garder. En soi, il y en a déjà 5 que j'ai retirées, je pense que je peux garder ces deux-là quoi. Et ces deux-ci, c'est pareil, je vais les garder. Il y a la Lush Life, déjà le packaging est absolument magnifique. L'harmonie à l'intérieur est aussi super belle et en plus, ces fards sont de très très bonne qualité. Et dans le même style, il y a la Cabana Club qui est trop belle aussi. Je l'ai pas encore testé, mais je trouve l'harmonie super belle et puis le packaging est canon. Donc, I'm keeping it. Et écoutez, je pense qu'on a fait le tour de toute ma collection. Donc, je vais reprendre mes palettes colorées, toutes les ouvrir et un petit peu comparer. Alors déjà celle-ci, parce que c'est celle que j'envisage le plus de laisser partir. Je vais un peu comparer vite fait. Ouais, celle-ci, la Me, Myself and Mama Mitchell, j'ai tous les fards ailleurs, donc je vais pas les garder. Ensuite, non, la électrique, pareil, je vais laisser partir, elle est vieille et des fards, j'en ai d'autres qui sont de meilleure qualité, donc ça s'en va aussi. La Juvia's, c'est pareil, je vais la laisser partir parce que j'ai ces fards là ailleurs, quoi, donc oui, pareil, je vais la mettre sur Vinted. Ensuite, la Kaleidos, c'est juste parce que les fards lumineux sont d'une texture absolument sublime, donc je ne vois pas la laisser partir, je vais la garder. La Colourpop, comme je vous disais, d'office, je la garde. La Yo Coralie aussi, parce que j'ai envie de la soutenir et que je trouve les fards excellents, donc je le garde. La Carnival, je garde aussi. Alors ici, dedans, bah, celle-là, en fait, elle est belle, la palette assez beauté, mais c'est des fards que j'ai ailleurs, quoi, donc il vaut pas la peine que je garde celle-là. Et la Martine, écoutez, c'est la seule palette que j'ai de la marque, donc je crois que je vais la garder, parce que je pense que ça peut être pas mal pour ma collection, et puis la palette est chouette, les fards c'était bien travaillé, donc je vais garder aussi. Je vais ranger toutes les palettes, comme ça on va pouvoir un petit peu organiser, et après ça on regardera un peu ce dont je me suis séparée, et on comptera un peu combien je vais me laisser partir. Hein. On va lui falloir que je sépare plus ou moins par marque, slash par taille, machin. Comme là il me reste pas mal de place, je pense que je vais mettre les Huda avec. Normalement ils sont ici en dessous, mais vu qu'il y a assez de place ici, je crois que je vais les mettre là.
Bah écoutez, je sais pas si vous allez voir, mais en fait là il n'y a plus que mes grandes palettes. Tout le reste c'est vide. Je suis trop contente. Du coup je vais peut-être juste mettre... les boîtes elles grandissent juste pas, c'est trop con. On va les mettre comme ça peut-être. Hop là. La Marvel Eternals ici, comme ça elle traîne pas au-dessus, ça craint pas. Et la petite boîte aussi. Marvel Eternals. Et donc du coup, pour ce qui est des palettes dont je me sépare, on va tout compter. Et bien écoutez, je me sépare de 33 palettes, ce qui est vraiment pas mal. Comme vous avez vu, je me sépare de jolis trucs, Pat McGrath, Natasha Denona, Colourpop, MAC, Juvia's Place, du Morphe, du Urban Decay. Donc si jamais vous voulez retrouver ces produits-là, comme je vous disais, je pense que le 3/4, si pas tout, sera mis sur Vinted. Donc n'hésitez pas à aller m'y suivre. Mon Vinted c'est Berenice Perks en un mot. Alors il y aura peut-être pas tout encore de dispo, peut-être même encore rien de mis de dispo. Et alors pareil, je mettrai certaines photos, mais comme vous savez sur Vinted on est hyper facilement striké. Donc le mieux sera de me contacter par NP si jamais vous voulez voir les produits, mais je pense que vous les aurez vus ici, mais si jamais je vous ferai des photos un peu plus en détail. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte si vous voulez voir ça, si jamais c'est pas encore sorti. Et puis voilà. On a enfin fini. J'ai enfin trimé mes palettes, franchement je suis contente, je trouve déjà que le rangement est vachement plus joli comme ça. Et puis même, enfin c'est bien mieux quoi, c'est beaucoup mieux, il y a plus d'espace, je vois mieux, je me servirai plus facilement des choses. Là comme je dis, pour faire des trucs, je m'en sers pas parce qu'ils sont mauvais, c'est juste que déjà il y a des trucs qui correspondent pas à mes critères de qualité make-up à moi, mais qui restent quand même de très très bons produits, comme par exemple la palette Too Faced qui est très chouette. Si vous aimez pas les fards hyper métallisés, cette palette elle est super chouette et les mats sont très très bien. C'est juste que moi j'aime les métalliques hyper intenses, hyper crémeux, quand vous passez ça vous fait directement un truc de ouf. Pareil, il y a des palettes Pat McGrath qui sont chouettes, c'est juste que je m'en sers pas assez et du coup je préfère qu'elle puisse trouver une autre petite maison. Donc voilà, comme je disais, n'hésitez pas à me suivre sur Vinted pour tout ça. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout parce que je suis sûre qu'elle aurait été hyper longue. Si jamais vous voulez voir celle de l'année passée, je la mettrai dans le petit i. Et si jamais cette vidéo aussi vous a plu, n'hésitez pas à les liker et à vous abonner en cliquant juste en dessous si ce n'est pas encore fait. Et puis quant à moi, d'ici samedi pour le tuto de ce make-up ou peut-être un autre, peut-être avec la palette pastel de Natasha Denona si elle arrive avant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis du coup à samedi. Bye. By the way, qu'est-ce qu'on pense de ce petit cadre en vrai? C'est pas mal pour filmer, non? C'est mignon, il y a le petit mur mais en même temps il y a le petit rangement, je trouve ça pas trop mal. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, non?